Bonjour, je m'appelle Joël Fennaine Abdelhassan, je suis diététicienne et addictologue et spécialiste en diététique du sport. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine, comme vous voyez, et je vais vous parler brièvement de la maladie du cholestérol. C'est une maladie cardiovasculaire et elle est multifactorielle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement héréditaire, aussi on a trouvé le gène du cholestérol. Donc si vous avez quelqu'un et c'est familial, ça veut dire que peut-être que vous allez souffrir de cette maladie, vous avez un risque. Donc il faut faire attention dès maintenant à ce qu'on mange. Et par exemple, quand on fait de la cuisine, on peut manger facilement sans huile. Donc par exemple, quand on fait les oignons et revenir l'ail comme je fais, on peut le faire facilement sans matière grasse. Et ça va aider. Pourquoi ça va aider pour le cholestérol sanguin? Parce que si on change dans notre habitude alimentaire, le cholestérol va diminuer. Aussi, si on change dans notre habitude de faire du sport, ça va aussi nous aider. L'activité physique aide beaucoup. Donc, à part, par exemple, ne pas frire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir les aliments où il n'y a pas de graisse cachée. Par exemple, où il y a des graisses cachées, il y a des graisses cachées dans la viande rouge, surtout. Il y a dans des parties des cuisses de poulet, par exemple. Ok, donc nous on sait qu'il y a moins de graisse aussi dans le poisson, mais si on frit le poisson, ça va annuler tous les bienfaits presque du poisson. Donc il vaut mieux toujours faire attention et manger sain. Donc qu'est-ce que je veux dire aussi par manger sain et pourquoi les graisses saturées sont à éviter? Donc pas seulement pour perdre du poids, ça peut aider et bien sûr ça aide pour perdre du poids parce que dans la première phase où les patients commencent à manger un peu mieux pour la santé, ils vont éventuellement perdre du poids, mais aussi ça va aider dans leur vaisseau sanguin. Donc le cholestérol, il est dans notre corps déjà. Donc il existe et il est présent dans le corps et nous, on peut aussi le consommer. Et quand on le consomme, ça augmente le taux sanguin. Donc par exemple, comment on peut le consommer et comment ça augmente? Donc on peut consommer du cholestérol par exemple pur dans le jaune d'œuf. Dans le blanc d'œuf, il n'y a pas du tout de cholestérol. Donc dans le blanc d'œuf, il n'y a que des protéines. Dans le jaune d'œuf, il y a autant que nous, on a besoin de cholestérol par jour, autant de milligrammes, environ 250 milligrammes de cholestérol dans le jaune d'œuf. Donc il faut éviter, la recommandation c'est de prendre 2 jaunes par semaine pour celui qui a cette maladie. Aussi, on doit savoir que quand on frit l'huile, quel que soit le genre d'huile qu'on frit, il ne faut pas que l'huile fume, mais aussi il faut éviter de frire l'huile quand on souffre d'une maladie cardiaque. Donc, pour éviter de frire, pourquoi il faut éviter de frire? Pas parce que l'huile contient du cholestérol en soi, mais parce que lorsqu'elle devient frite, les acides gras qui sont bons pour la santé, qui sont des oméga 3 au début et des oméga 6 et des acides gras de la configuration 6, ils deviennent trans. Donc ils deviennent pas seulement néfastes pour la santé, pour le cœur, ils nous rendent à risque d'avoir des cancers aussi. Donc il y a beaucoup d'études qui prouvent que il faut les éviter dans l'alimentation, les fritures. Et donc on peut trouver aussi du gras dans les saucisses, donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute sa vie à manger ce qu'on a envie. Non, on peut manger ce qu'on a envie, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais que la quantité soit vraiment minime des aliments si on veut défendu lorsqu'on a une maladie. Donc par exemple, si on souffre seulement de surpoids,
et de cholestérol. Donc, il faut ne pas oublier de manger assez de fibres. Donc, par exemple, dans le burghul, c'est le blé concassé. On peut faire un petit repas qui est fait de ça parce que c'est très très riche en fibres. Donc c'est beaucoup mieux que le riz, c'est beaucoup mieux que les pâtes, c'est très riche en fibres. Voilà, donc c'est une façon de faire un repas sain et en même temps très très convenable pour nous. Ok, j'espère que je vous ai aidé et clarifié un peu ce problème du cholestérol. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à me demander tout ce que vous voulez.